Mesdames et messieurs les chefs de Cour suprême, chers collègues, je suis particulièrement heureuse d'intervenir devant vous et de m'adresser à vous dans le cadre d'un séminaire régional de l'AJUCAF, même si je regrette de ne pas être physiquement présente. Je saisis cette opportunité pour remercier très chaleureusement Monsieur le Président Coulibaly, qui nous ouvre aujourd'hui les portes, au moins numériques, de la Cour suprême du Sénégal pour accueillir ce séminaire. Je souhaiterais également féliciter Monsieur le Président Adossou, président de la Cour suprême du Bénin, pour sa nomination récente au bureau de l'AJUCAF, qu'il connaît bien pour avoir participé à nombre de ses activités. Je souhaite également saluer Madame la Première Présidente Fassouma Moussa de la Cour de cassation du Niger, qui siège cette année au sein du jury appelé à décerner le prix de l'AJUCAF pour la promotion du droit 2021. Comme vous le savez, j'attache une importance toute particulière aux échanges que nous avons au sein de l'AJUCAF. En raison de notre communauté de langue et de culture juridique, mais également de nos différences, ces échanges représentent une précieuse source de réflexion et d'enrichissement de nos systèmes judiciaires, nous permettant de remplir au mieux notre office de Cour suprême, qui est d'unifier le droit, mais aussi de défendre les droits et libertés fondamentaux et de réaffirmer les valeurs de l'État de droit. La motivation et la diffusion des décisions des cours suprêmes, sujets qui nous réunissent dans le cadre de ce séminaire, sont des enjeux tout à fait cruciaux. Motiver les décisions de justice, c'est permettre d'assurer la lisibilité et l'intelligibilité des décisions de justice et ainsi d'en renforcer l'acceptabilité et de restaurer la confiance du justiciable. Assurer la diffusion des décisions de justice contribue à une sécurité juridique renforcée. Cela vaut à l'échelle nationale, mais paraît également essentiel à l'échelle internationale dans un environnement juridique marqué par l'internationalisation du droit et le développement de contentieux globalisés. Ces thèmes sont des sujets sur lesquels la Cour de cassation s'est investie depuis de nombreuses années. La problématique de la lisibilité et de l'accessibilité des décisions de justice a en effet conduit la Cour de cassation à engager d'importantes réformes relatives aux méthodes de rédaction de ces arrêts. Par le passé, il a pu être reproché à la Cour de cassation la formulation très concise de ces arrêts, certes liée à la technique de cassation, mais qui pouvait manquer de lisibilité pour le justiciable, pour les juridictions nationales, pour les cours européennes et internationales, ou aussi pour la communauté des praticiens et enseignants du droit. Une évolution était donc indispensable. La confiance accordée à la justice et à nos institutions passe nécessairement par la compréhension par les citoyens des normes et des décisions qui s'appliquent à eux. Cette réforme, entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2019, s'articule en deux points principaux. Tout d'abord, la réforme établit une évolution dans la forme des arrêts de la Cour visant à faciliter leur lisibilité et leur compréhension. Cette réforme se traduit par la rédaction des arrêts en style direct ainsi que par leur organisation en parties clairement définies et numérotées. En deuxième lieu, sur le fond, la réforme prévoit une motivation développée pour les arrêts présentant un intérêt particulier, tels par exemple ceux qui opèrent un revirement jurisprudentiel ou ceux traitant d'une question présentant un très grand intérêt pour l'unité de la jurisprudence. Il s'agit notamment pour la Cour d'expliquer sa méthode d'interprétation, d'évoquer les solutions alternatives non retenues, de citer les précédents et les revirements de jurisprudence. Par cette motivation développée, la Cour de cassation entend par ailleurs contribuer au renforcement du dialogue, tant au niveau interne qu'avec les juges du fond, qu'au niveau international, qu'il s'agisse des cours européennes comme la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union ou des autres cours suprêmes.
Le raisonnement juridique étant plus intelligible, la décision peut être mieux comprise d'un système juridique d'un autre pays, ce qui permet ainsi de mieux faire connaître la jurisprudence de la Cour de cassation et de façon plus globale de promouvoir le droit français et la francophonie. Je suis heureuse que cette réflexion soit commune à nos cours. Nos échanges, la confrontation de nos pratiques permettront, j'en suis certaine, d'améliorer encore la lisibilité de nos décisions de justice, renforçant par là même la sécurité juridique. Dans ce même objectif, la diffusion de la jurisprudence au niveau national et aussi entre les cours paraît cruciale. Sous l'effet du phénomène d'internationalisation de la justice, le droit est devenu un marché concurrentiel au sein duquel il est important de veiller à la promotion et à la diffusion du droit et de la jurisprudence francophone. La Cour de cassation a la responsabilité de la mise en œuvre de l'open data des décisions judiciaires en France. Cette mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice va profondément modifier l'environnement du juge et soulève de nouveaux questionnements qui seront évoqués lors de ce séminaire. L'un d'entre eux concerne la hiérarchisation des décisions. Comment identifier les arrêts ayant une portée normative? Se pose aussi la question de l'anonymisation des arrêts qui soulève de nouveaux défis, notamment sur le plan technologique. Pour toutes ces raisons, je suis heureuse que notre réseau s'empare du sujet de la motivation et de la diffusion des arrêts des cours suprêmes. Les débats de ce jour seront, à n'en pas douter, d'une très grande richesse. En conclusion, permettez-moi de me réjouir de retrouver certains d'entre vous à Paris le 29 octobre prochain lors du bureau de l'AJUCAF, si la situation sanitaire le permet, ce que je souhaite vraiment vivement. Je forme le vœu que toutes nos actions de coopération puissent désormais pleinement reprendre. La Cour de cassation est impatiente d'ouvrir à nouveau ses portes à ses homologues. Je vous remercie très vivement de votre attention et je vous souhaite d'excellents échanges.